bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31. Avant de commencer, je fais une petite précision. Donc pendant la guidance, vous risquez de m'entendre zozoter un petit peu. Ne vous inquiétez pas, c'est tout simplement parce que j'ai eu mon nouvel appareil dentaire et que du coup il me faut un petit temps pour l'adopter finalement. Donc ne vous inquiétez pas et je fais le maximum pour avoir une guidance quand même claire. Une autre précision, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Attention, pour la semaine du 25 au 31, cause de forte chaleur, je ne supporte pas, donc je me fatigue très vite. Donc les consultations d'1 heure ne seront pas disponibles pour le moment, donc déjà pour cette période du 25 au 31. Vous n'aurez que les services de 30 minutes qui seront disponibles et qui ne seront donc pas au prix de 45 €, mais au prix de 30 €. Alors on y va, donc les scorpions, je vais commencer votre guidance par vos messages avec l'oracle, le petit oracle de l'âme sœur. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce s'il y a. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Mais je vous invite tout de même à rester jusqu'à la fin de la vidéo, puisque d'un tirage à un autre, les énergies peuvent être totalement différentes. Je vous invite également à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour avoir le maximum d'informations. Et bien sûr, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager afin de faire évoluer la chaîne, de faire évoluer la communauté et de faire évoluer mon travail également. Et surtout, le plus important, activez la clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos. Alors on y va, c'est parti pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31. Allez, quels sont les messages s'il vous plaît pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien? Alors le premier message. L'amour de ton âme sœur t'enveloppe en ce moment même. Fais une pause et ressens-le. Inconditionnel, il rayonne à travers la flamme éternelle de l'unité. Union spirituelle de deux âmes, irradiant d'une lumière à même d'être ressentie par le monde entier. Le deuxième message pour les scorpions ascendants, eh bien nous en avons plusieurs, nous en avons 2. Une profonde transformation s'opère dans ta vie. Sois authentique car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toute chose, y compris tes relations amicales et amoureuses. Le troisième message. Chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois, la semence germe instantanément, d'autres fois, elle est en sommeil un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Et donc en dos, nous avons s'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Je choisis consciemment d'être présent ou présente. J'accepte l'amour maintenant. Je te remercie pour ton amour. Et le dernier, afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi et aime-toi. Donc voilà les scorpions pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade pour avoir vos énergies. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31. Alors, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31. Quelles sont les énergies dominantes? Alors, on parle d'une situation qui peut paraître bloquée. Vous avez le libre arbitre d'ouvrir la porte ou de la laisser fermée pour le moment. Vous avez le droit finalement de ne pas ouvrir cette porte, tout simplement. Ouais, on parle de questionnement. Pour moi, j'ai une personne qui peut être dans l'hésitation, qui peut être dans le doute, justement, de garder cette porte ouverte ou non. On parle, pour moi, de raisonner d'une façon beaucoup plus mature, beaucoup plus saine et beaucoup plus apaisée. Alors, pour les scorpions,
ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les scorpions. Ouais, on parle de trouver ici des solutions pour avancer, pour évoluer. On parle d'une période pour moi de chaos. Donc vous voyez, on parle d'un lien d'âme. On a malgré tout une réussite sur cette relation d'âme. On a ici pour moi le besoin de trouver des solutions pour pouvoir avancer. Les solutions sont tout simplement une purification pour pouvoir évoluer et sortir d'une période de chaos. On a le côté où pour moi les choses vont se faire de façon très fluide, de façon naturelle. On a malgré tout en conclusion la réussite sur un lien d'âme. Donc les choses vont avancer à leur rythme, à leur manière, mais ça va avancer. Ok ? Alors, on y va avec le tableau. C'est parti. Donc, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31, on a l'amour, donc qui peut être une belle réconciliation à venir. Pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31. Possible qu'il y ait une réconciliation soudaine, hein, quelque chose de soudain, quelque chose qui arrive alors qu'on ne l'attendait plus. Hein. Ouais, on a quelqu'un qui est dans la peur, hein, qui est dans la peur que cet amour, qu'il y ait peut-être des rivalités. Hein. Alors, on a la réussite encore une fois en dos. Donc pour moi, ça reste quand même très positif. Pour moi, j'ai une personne qui va prendre en tout cas l'initiative, qui va prendre la décision de revenir vers vous, d'acter une renaissance dans le couple. D'accord ? Pour moi, j'ai quelqu'un qui a aussi la nécessité, le besoin de remettre les choses au clair. On a la dualité. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un avec qui il y a une relation amoureuse. Donc, ça peut être vous, les scorpions, ou vous avez quelqu'un vous avez quelqu'un dans votre vie, soit c'est votre autre qui a quelqu'un dans sa vie. On présente quand même cette situation comme un danger, comme quelque chose où vous ne pourrez peut-être pas reconquérir cette personne. Malgré tout, on vous dit que la nécessité, c'est d'acquérir beaucoup plus de sagesse et d'être moins dans l'impulsivité. Donc, il peut y avoir clairement une évolution, mais il faut s'apaiser. Par rapport à un adversaire, une rivalité, on vous dit que les choses vont être mises en lumière et vous allez pouvoir apaiser les choses. Pour moi, j'ai quelqu'un qui prend l'initiative de revenir vers vous pour une réconciliation parce qu'il ou elle en a besoin et parce qu'il ou elle ressent la nécessité de se réconcilier avec vous et de vous retrouver. On parle d'une renaissance par rapport à cette envie de renouer avec vous. Pour moi, j'ai quelqu'un qui peut se sentir brusquement attiré par vous ou brusquement attiré de nouveau vers vous. Donc, il y a un petit côté quand même énergétique qui est là. Alors, on continue pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31. On a une relation qui va durer dans le temps, mais pour moi, il est possible que vous ayez un silence radio avec cette personne depuis longtemps déjà. Alors... Ouais, on a quelqu'un, vous voyez, on a quelqu'un qui est dans la tristesse, du silence qui dure entre vous. Alors, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31. Il y a clairement une reprise de contact pour vous. Pour moi, j'ai quelqu'un qui revient dans le but de s'engager, de s'investir. Donc pour moi, on a une relation qui va durer vraiment dans le temps. On parle vraiment d'une relation d'âme dans laquelle il y a eu pas mal de dualité, pas mal de conflits. Pour moi, il est possible que ce soit un conflit intérieur sur lequel on a gardé le silence. Donc on a le silence qui est là, qui est bien ancré, mais voyez, on parle vraiment d'un silence qui dure depuis un certain temps. Je ne parle pas des silences de 6 mois, je parle des silences qui durent depuis 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans par exemple, où pour moi j'ai quelqu'un qui ressent quand même une tristesse par rapport à ce silence qui perdure. On a pour moi le désert, vous voyez, on parle de relation, pour moi il y a possibilité
qu'il y ait une âme sœur, par exemple flamme jumelle, âme sœur, il est possible qu'il y ait une relation avec une âme sœur dans laquelle c'est plutôt platonique, dans laquelle on n'est pas forcément épanoui. On a aussi pour moi la patience. On vous dit de rester patient ou patiente face au silence de cette personne parce qu'il va y avoir une très belle réussite. Il va y avoir un succès. On parle ici que malgré la tristesse, malgré le chagrin que vous pouvez ressentir, vous allez avoir gain de cause concernant un vœu, un souhait que vous avez fait. Et on parle tout simplement d'une reprise de contact avec l'envie de s'engager. Donc pour moi, c'est plutôt pas mal du tout là, ce petit tirage. Alors, on va aller voir en dos. On a la culpabilité. Eh bien, j'ai l'impression qu'on a les mêmes que tout à l'heure déjà. Ce n'est pas grave. On a la culpabilité. Vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui est repliée sur lui-même ou sur elle-même et qui avait besoin aussi, tout simplement, de se replier sur lui ou sur elle pour trouver des solutions pour sortir finalement de cette période de chaos. Donc, pour moi, j'ai quelqu'un qui va retrouver une certaine douceur, une certaine sérénité. Vous voyez, on a la sérénité ici. Et on vous dit que ça concerne un lien d'âme sœur, un lien karmique dans lequel il va y avoir un changement énergétique. Et on me parle bien d'une personne qui fait partie de votre passé. Ok. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Et c'est parti, je vais aller voir à la coupe. Donc pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31. Alors, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31. On parle de prendre une décision par rapport à son avenir, par rapport à soi aussi, hein. Alors, en dos, nous avons la communication, vous voyez. On parle bien d'une période de distance, d'une période de retrait, où pour moi, on a quelque chose qui va enfin bouger. Vous voyez, parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui peut être dans la peur de vous perdre vraiment de façon définitive. Donc pour moi, on parle vraiment là qu'après une période d'absence, de silence, une période qui a perduré, on a pour moi quelqu'un qui va faire bouger les choses, parce que tout simplement, cette personne se remet en question. Pour moi, j'ai une personne qui a peur que les choses soient finies définitivement. Et c'est pour ça que cette personne revient vers vous. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui va prendre une décision. Ok. Alors, on y va. C'est parti pour les scorpions. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31. On parle d'une relation qui a été riche en obstacles, riche en difficultés. Pour moi, c'est clairement ça. Il y a eu beaucoup d'obstacles, beaucoup d'ennemis, des personnes qui ont pu vous pousser oui, à la séparation. Il est possible qu'il y ait eu aussi des périodes de beaucoup de séparation, beaucoup de retrouvailles. Alors, je continue pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 25 au 31. Alors, ça ne veut pas. Ça ne veut pas, ça ne veut pas. Ok. Bon. Il y a un retour très très positif là. Donc on a clairement un lien karmique ici dans lequel il y a eu cette peur d'être vulnérable, d'être trop fragile. Voyez, la peur de souffrir tout simplement. Alors, donc pour moi, ici, on parle d'une relation où il y a eu beaucoup de retours. Donc pour moi, il y a eu beaucoup d'allers-retours. J'ai une personne qui avait peut-être aussi ce besoin, finalement, de s'éloigner pour comprendre les choses. On parle d'un lien karmique dans lequel il y a eu pas mal de vulnérabilité, de peur, de doute. Mais on parle aussi de se retrouver, de retrouver son enfant intérieur. On vous dit que par rapport à une séparation, c'était un cadeau qu'on vous a donné
afin de dépasser les difficultés que vous pourriez rencontrer dans votre situation ou dans votre relation. Donc on parle effectivement d'une période de distance pour moi qui était nécessaire pour que vous puissiez aussi travailler sur vos peurs et sur vos doutes. Vous voyez, on parle d'avoir été beaucoup dans la réflexion concernant cette personne. Pour moi, c'est clairement un lien karmique dans lequel il y a eu beaucoup d'incompréhension, de peur, de doute, qui ont bercé un petit peu cette relation par des allers-retours. Ok. Alors, je continue. Pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 25 au 31. On parle d'avoir été replié sur soi. Pour moi, c'est clairement ça, cette personne. C'est en étant dans la solitude et dans le repli sur soi que cette personne a retrouvé sa lumière. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui va ouvrir les yeux et qui va revenir vers vous. Ça peut être également vous, les scorpions, ou effectivement, dans la solitude, dans le retrait, vous avez fini par vous retrouver. On me parle encore une fois qu'après une période de repli, une période de solitude, il y a un retour de contact. Pour moi, ce retour de contact va se faire tellement naturellement que finalement, vous allez retrouver votre complicité. Ce petit truc en plus. Alors, on continue. Pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 25 au 31. Pour les scorpions. Ouais. Vous voyez, on parle d'une situation où moi, soit vous, soit votre hôte, pour l'instant, vous êtes dans une période de retrait, de solitude, de culpabilité peut-être, mais les choses ne sont pas figées. Vous voyez, pour moi, les choses ne sont clairement pas figées. Donc, il va y avoir du mouvement pour vous, les scorpions. Alors, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 25 au 31. Ouais, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui se retrouve à être peut-être en dualité ou qui se trouve... comment je vais dire ça? Je suis désolée, je cherche mes mots. Ouais, moi, j'ai plutôt ça. J'ai plutôt quelqu'un, en fait, qui s'est mis en retrait à cause d'un rival ou d'une rivale. Donc, ça peut être votre rival, comme ça peut être le ou la rivale de votre autre. Donc, soit votre autre avait quelqu'un dans sa vie ou vous aviez quelqu'un dans votre vie. Dans tous les cas, moi, j'ai quelqu'un qui a pris de la distance par rapport à un rival, une rivale. On a aussi un côté un peu jalousie qui est là. C'est aussi pour ça que cette personne a pris de la distance. Alors... on a du contrat, de l'engagement, on a une renaissance. Vous voyez, pour moi, dans la solitude, cette personne prend conscience finalement de ce qu'il veut, de ce qu'elle veut. Donc, on a quand même une reprise de contact qui va se faire assez rapidement. Vous voyez, on vous dit bien que la situation n'est pas figée. Pour moi, cette personne a pris de la distance avec vous par jalousie, mais aussi par dualité. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a pu se sentir en compétition, en rivalité, et qui a préféré mettre de la distance. Malgré tout, on parle d'un contrat. Après une période de repli sur soi, de solitude, on parle d'une renaissance avec de la construction, de l'engagement et de l'investissement. On parle d'un lien d'âme dans lequel il faut être patient ou patiente pour que les choses puissent évoluer, mais aussi pour que chacun puisse retrouver sa place. On a effectivement pour moi quelqu'un qui revient vers vous pour vous communiquer son envie de s'engager et de s'investir. Donc on me parle clairement ici de vouloir construire plus sérieusement. Pour moi, on a cette personne qui s'est mise en retrait, qui s'est mise en repli sur lui-même ou sur elle-même depuis un certain temps par rapport à une relation avec un tierce ou une tierce qui dure depuis un moment. D'accord ? On parle bien qu'après une période de distance, on a une renaissance qui se fait avec l'envie de construire, l'envie d'avancer, l'envie d'évoluer. On a pour moi un certain soutien qui va se faire également concernant des projets. Ok, donc pour moi vous pouvez être serein ou sereine, les choses évoluent. Alors je ne parle pas de réconciliation, par contre il y a clairement un retour de contact avec une envie, en tout cas une envie de vraiment construire quelque chose de solide et de durable. S'il y a encore des tierces dans votre vie ou dans la vie de votre autre, ce n'est pas le bon moment. Il va falloir rester patient ou patient. Mais les choses ne sont pas figées. Très clairement là ce n'est pas figé.
Alors, on va aller voir en dos. Pour les scorpions, on a du changement. Vous voyez, par rapport à une instabilité, pour moi, on a clairement du changement. J'ai une personne qui revient vers vous, qui a mis du temps à se remettre en question concernant l'instabilité qu'il ou elle a pu rencontrer ou qu'il ou elle a pu provoquer. Et pour moi, il va y avoir du changement. Vous voyez, on parle de quelqu'un d'étranger. Donc, il est possible que vous n'alliez pas reconnaître cette personne parce que c'est quelqu'un qui a fait un travail sur lui ou sur elle pour retrouver une forme de stabilité. Donc, il y a clairement un retour. Vous voyez, pour moi, on parle de quelqu'un qui s'est protégé tout simplement de l'amour, de ce qu'il a pu ressentir, mais qui a pu se protéger finalement de son passé. Donc le passé, on parle d'un passé qui a provoqué de la lenteur, qui a provoqué des retards dans l'évolution de cette personne ou dans l'évolution de votre relation. Pour moi, ce n'est pas figé, on a quand même les choses qui sont en mouvement, qui peuvent évoluer. Vous voyez, on parle de retrouver la joie, on parle d'engagement, vous voyez, on parle de bonheur. Donc pour moi, les choses ne sont clairement pas figées. On a quelque chose qui évolue à son rythme, à sa manière, mais ça avance, d'accord? Donc pour moi, on a un retour de contact après un long silence radio. Alors je continue votre guidance, je termine votre guidance par vos messages, les scorpions. Je vais prendre donc le petit oracle, non, je dis bêtise, l'oracle, pardon, les secrets de ton amour. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce. Alors on y va, c'est parti pour les scorpions. Sentiments non réciproques en amour. Vous voyez, pour moi, je ne vais pas dire qu'il n'y avait pas de sentiments réciproques, mais c'est peut-être la sensation que cette personne vous a donnée par rapport à ses allers-retours, à ses non-dits. Pour moi, c'est quelqu'un qui a pu effectivement vous faire penser que l'attirance, les sentiments n'étaient pas réciproques. Alors, le deuxième message pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 25 au 31. Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 25 au 31. De bonnes nouvelles arriveront et berceront ton cœur. Donc, vous voyez, c'est un petit peu ce que je vous dis, les scorpions, dans le sens où finalement cette personne a pu vous laisser penser que les sentiments n'étaient pas réciproques. Mais pour moi, il y a clairement des révélations qui vont tout bousculer là. Relation discrète, relation parfaite. Ça veut tout dire. Ça veut dire que, voilà, pour moi, pour cette personne, il n'y avait pas forcément besoin de crier sur tous les toits que vous étiez ensemble pour être heureux ou heureuse. Période de calme et de retrait bénéfique pour toi. Et là, nous avons un amour passionnel et sincère en vue. Vous voyez, on a la période de l'automne, automne-hiver. On a beaucoup de messages qui sont plutôt sympas et qui résument pratiquement toute la guidance. Donc, pour moi, je trouve ça vraiment super cool. Donc, voilà, les scorpions. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juin. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations vous retrouverez toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. N'oubliez pas, pour la semaine du 25 au 31, seules les consultations de 30 minutes seront actives et ne seront donc pas au prix de 45 €, mais au prix de 30 €, puisque voilà, comme je propose que ça, je baisse un petit peu le tarif. Vous retrouverez également le lien de la page Facebook. Si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas. Vous pourrez donc participer au jeu concours, au jeu d'intuition et pouvoir accéder également aux guidances du jour que je posterai régulièrement. Peut-être pas tous les jours, mais régulièrement, pour vous donner un peu les énergies du moment. Donc voilà les scorpions, je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.